Chloé Claire, bonjour. Vous êtes directrice générale de Namer, une start-up qui fournit des données géolocalisées d'aide à la décision immobilière en matière de transition écologique et de décarbonation. Vous avez récemment lancé une augmentation de capital d'un montant de 4,76 millions d'euros. Avant de revenir sur les détails de cette augmentation de capital, est-ce que vous pouvez nous présenter Namer, s'il vous plaît? Bonjour Jean-Baptiste. Eh bien, Nemer, en fait, donc c'est une green tech et nous produisons des données premium, donc des données inédites qui n'existent pas sur les bâtiments qui les permettent de les caractériser et tous les bâtiments d'un territoire. Et nous le faisons à l'aide d'outils de machine learning, d'intelligence artificielle, de computer vision, mais aussi en collaboration avec des thermiciens, des climatologues et des gens experts métiers. Et avec tout ça, en fait, on fabrique des données qui permettent à la fois de caractériser les bâtiments, mais aussi de révéler leur potentiel écologique, c'est-à-dire si on découvre que c'est une passoire énergétique, quels travaux pourraient s'appliquer, combien coûteraient ces travaux, quelles aides pourraient s'appliquer, quels sont les potentiels de renouvelables, quelle est la faisabilité d'installer de la géothermie, quels sont les risques peut-être projetés dans le futur d'inondations, ou de retrait et gonflement d'argile, etc., etc. Et toutes ces Quels sont données, vos clients? Quels sont voilà, vos clients d'ailleurs? toutes ces données, on les présente sous forme de plateforme à nos clients en B2B2C. Donc, en fait, ce sont des plateformes pour des utilisateurs finaux qui sont vous et moi, mais que l'on vend à des assureurs pour les aider sur la prévention et pour mieux caractériser en fait le prix de l'assurance multirisque habitation. On les vend à des banques, en particulier les banques de détail qui veulent aujourd'hui engager leurs clients qui ont des crédits immobiliers à faire de la rénovation énergétique et à donc vendre du prêt vert. Et on le fait aussi auprès des collectivités qui désirent, elles, engager leurs citoyens. Et ensuite, on a une activité pour les gens qui sont plus dans l'immobilier, dans le BTP, dans l'ingénierie, qui est une activité data plus service, c'est-à-dire qu'on va, à l'aide de nos données, sortir des insights sur demande, sur une zone spécifique, sur un client spécifique, sur un certain portefeuille immobilier spécifique pour des clients qui sont en général issus du BTP, de promoteurs, d'ingénierie, d'urbanistes ou encore de délégataires de services publics. D'accord. Alors, passons maintenant à cette augmentation de capital, une augmentation de capital qui a vu donc l'entrée au capital de deux grandes banques, hein, en l'occurrence Société Générale et la Banque des Territoires, qui ont d'ailleurs souscrit assez largement à cette augmentation de capital. Dans quel cadre est-ce qu'elle s'est menée, cette augmentation de capital? Eh bien, nous, donc Nemer, on a fait une IPO. On est une petite entreprise, mais on peut aller en bourse quand on est une petite entreprise. On a fait une IPO il y a 1 an et demi. Et à la suite de cette IPO, en fait, on a justement développé tous les produits, les solutions dont je vous ai parlé. Et là, maintenant, on est prêt pour véritablement le scale de ces produits. Et c'est pour ça qu'il a fallu refaire une ouverture de capital. Ces investisseurs, on est allé les chercher, enfin, je suis allée les chercher personnellement parce qu'ils représentent nos 3 marchés principaux, la banque assurance et les collectivités et le développement territorial. Donc, c'était pour moi un succès d'aller vraiment chercher des gens des écosystèmes de nos clients pour pouvoir co-développer des produits. Et comme on est sur la transition écologique, il n'y a pas de concurrence. En fait, aujourd'hui, nous, on travaille avec quasiment toutes les banques de France. Il n'y a pas de problématique à ce que l'un de nos investisseurs soit la Société Générale, puisqu'aujourd'hui, quasiment tous les organismes désirent engager l'ensemble des citoyens, l'ensemble des utilisateurs vers la transition écologique. D'accord. Et alors, à quoi ces fonds seront-ils alloués? Eh bien, aujourd'hui, on a plusieurs axes de développement. La tech, tout d'abord. Je vous ai parlé de ce sur quoi aujourd'hui on a des données, c'est-à-dire tout ce qui est adaptation et atténuation au changement climatique. Mais le topic d'après, c'est la biodiversité, c'est l'eau et tout ce qui est net zéro artificialisation. Et donc ça, c'est sûr, il faut aller créer des données là-dessus. Nous, on a déjà pas mal de données sur les sols, mais il faut qu'on aille beaucoup plus profondément. Donc, on va d'abord faire cela dans la tech. Ensuite, on a nos plateformes qu'il faut encore un peu plus muscler puisqu'elles vont être utilisées par, j'espère, des millions d'utilisateurs dans les mois à venir. Donc, il va falloir être un peu assez solide. Et puis, évidemment, le développement business, donc avec une équipe sales renforcée,
pour aller chercher plus de clients et pour étendre tout simplement pour étendre en fait nos parts de marché sur chacun de nos clients actuels. On est souvent rentré sur un sujet et en fait notre but est évidemment de servir tout le scope de la transition écologique des bâtiments. D'accord, on vous le souhaite en tout cas. Chloé Claire, merci pour votre témoignage et puis pour votre éclairage sur cette augmentation de capital. Merci beaucoup.